Bonjour à tous, Yves Thénard a débuté sa carrière à la direction du budget avant de travailler dans différents cabinets ministériels. Ancien directeur adjoint du cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a dirigé pendant 5 ans la Caisse des dépôts et consignations. Depuis la fin 2012, il est le PDG d'Aéroports de Paris. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Pascal Pogam. 2 mois se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre. Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer l'impact de ces attentats sur le trafic dans les aéroports parisiens ? Il a été fort. Oui. J'espère qu'il sera cantonné dans le temps. Si je regarde les chiffres du trafic, par exemple, de la journée d'hier, il est supérieur à celui de 2015 et je commence à envisager un retour à la normale. Donc ce qui est clair, c'est qu'après le 13 novembre, la chute du trafic passager a été de l'ordre de 6% par rapport à l'année précédente, alors même que nous prévoyons une hausse de 3%. Ça veut dire que l'écart par rapport à nos prévisions a été légèrement inférieur à 10%, de l'ordre de 9%. Et sur l'ensemble de l'année, malgré tout, vous estimez que le trafic sera conforme aux prévisions ? Alors, nous publierons nos chiffres mercredi prochain, mais je peux d'ores et déjà dire que nous respecterons nos guidance. Sur le plan de la sécurité, Augustin de Romanet, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le 13 novembre 2015 ? Depuis le 13 novembre 2015, nous sommes évidemment plus vigilants encore que jamais, mais je dirais que ce qui a vraiment changé dans le transport aérien, c'est le 11 septembre 2001. Et depuis le 11 septembre 2001, l'ensemble des parties prenantes sont très très attentifs. Alors bien entendu, depuis les attentats de Charlie, d'une part, depuis de nouveaux règlements européens, intervenus le 1er novembre, d'autre part, qui obligent notamment à détecter de façon aléatoire les explosifs sur les personnes et sur les bagages. Depuis le 13 novembre, à chaque fois, nous rehaussons le niveau de protection. Nous avons par exemple, à titre expérimental, procéder pendant les 2 semaines de vacances de Noël à des ouvertures aléatoires de sacs à l'entrée de nos plateformes. Donc nous sommes extrêmement vigilants en sachant que le risque zéro n'existe pas, mais qu'en revanche la vigilance totale est celle de tous nos collaborateurs. Vous savez, lorsque vous avez un badge rouge, ce qui vous autorise à rentrer en zone réservée d'un aéroport, vous recevez une formation et parmi les éléments de cette formation, il y a l'obligation de surveiller tout ce qui se passe alentour et notamment les personnes. Puisque vous parlez à l'instant des badges rouges, ces badges qui donnent accès à des zones sécurisées. On a beaucoup parlé de ces badges, puisque à la faveur des perquisitions qui ont été réalisées après les attentats, 70 badges ont été retirés à des salariés d'Aéroports de Paris, salariés qui étaient radicalisés. Alors première question, est-ce que le retrait de ces badges, c'est synonyme de licenciement pour les salariés concernés ? Et la deuxième, c'est sous forme d'un étonnement. Comment se fait-il que des personnes qui étaient fichées, au profil jugé dangereux, ont pu obtenir ces badges sans que l'entreprise ne s'en préoccupe auparavant ? D'abord, ce qui serait étonnant, c'est qu'avec un système de badges qui concerne 80 000 personnes, il n'y en ait jamais qui soit retiré. C'est de la responsabilité du préfet délégué pour la police de la zone de Roissy, Philippe Riffaut, qui a pour tâche de screener, de passer en revue l'ensemble des personnes qui ont ces badges pour vérifier s'il n'y a pas lieu éventuellement de prendre des mesures de retrait. Alors, lorsque vous avez un badge rouge et que vous travaillez en zone réservée, s'il vous est retiré, vous ne pouvez plus travailler en zone réservée. Et donc, normalement, si votre entreprise n'a pas d'autres emplois à vous proposer, elle peut être conduite à vous licencier. C'est le cas des 70 personnes concernées ? Alors, je ne connais pas le cas précis des 70 personnes concernées. Et vous le savez, j'ai soulevé avec d'autres entrepreneurs de la plateforme le sujet des personnes dont le badge est retiré et pour lesquelles l'entreprise est tenue de leur proposer un emploi dans la zone publique. Je ne considère pas cela opportun. Et nous avons suggéré au pouvoir public de modifier les textes de façon à ce que le retrait du badge puisse être un motif pour l'employeur de se séparer de son salarié. En tout cas, est-ce qu'on peut considérer que vous serez plus vigilant à l'avenir pour l'attribution de ces badges, même si, encore une fois, il relève du préfet, comme vous venez de nous l'expliquer ? L'État a toujours été très vigilant, mais on peut dire qu'il l'est plus encore, puisque, effectivement, la menace s'accroît. Mais je crois qu'on a tendance à oublier qu'après le 11 septembre, ce sont plus de 650 badges qui avaient été retirés en 2001-2002. Donc, le niveau de sécurité dans les aéroports est très élevé. Je reste encore quelques secondes sur la sécurité avant de parler du business d'Aéroports de Paris. Aux États-Unis, on voit se déployer un certain nombre de portiques qui permettent de scanner le corps tout entier lorsqu'on va prendre un avion. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, on en vienne à ce type de matériel ? Est-ce que c'est prévu par Aéroports de Paris ? Alors, vous le savez, le contrôle des passeports et les méthodes de contrôle des passeports relèvent du ministère de l'Intérieur. En lien avec le ministère de l'Intérieur, nous expérimentons aujourd'hui des nouveaux systèmes PARAF
avec reconnaissance faciale. Et il est exact qu'à terme, j'espère qu'on va d'une part moderniser, d'autre part simplifier pour le passager le passage du contrôle des passeports. Et je souhaite que le moment venu, on puisse avoir un contrôle de passeport qui puisse se faire par simple scan du passeport, reconnaissance faciale, éventuellement reconnaissance de l'iris. Alors, on a deux technologies, soit reconnaissance de l'iris, soit reconnaissance de la morphologie du visage en connexion avec la photo qui est sur le passeport. Nous testons aujourd'hui ces différentes technologies. Alors parlons un petit peu de business. Aéroport de Paris a présenté cet automne un plan de développement ambitieux à l'horizon 2020, un plan qui sera marqué par pas mal d'investissements à Orly comme à Roissy. Alors ces investissements, ils seront essentiellement financés grâce à une hausse de la redevance à partir de 2017, redevance payée par les compagnies aériennes, mais aussi par les ressources propres de l'entreprise. Ces investissements, ils sont financés par une hausse des redevances aéronautiques en moyenne sur la période de 1,25% par an, pour des investissements qui vont s'élever sur les secteurs régulés à plus de 3 milliards d'euros. Donc autant dire un effort très très important d'Aéroports de Paris qui, en contrepartie, fait également de la productivité afin que ces hausses de tarifs soient les plus modérées possibles. Quels sont ces investissements ? Ces investissements visent d'abord et avant tout à mieux accueillir le public en minimisant les dépenses supplémentaires. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des nouveaux terminaux, nous allons fusionner des terminaux existants. Nous allons fusionner à Charles de Gaulle le terminal B et le terminal D. Nous allons fusionner des satellites du terminal 1 pour agrandir les salles d'embarquement et mieux accueillir les passagers des A380. Nous allons dépenser près de 600 millions d'euros pour des nouveaux scanners de bagages de plus haute définition pour améliorer la détection des explosifs. Et puis nous allons également beaucoup améliorer l'accueil à Orly avec un bâtiment de jonction entre Orly Sud et Orly Ouest. Ça, c'est pas mal. Si je peux me permettre de vous le dire. C'était urgent, je dirais, à Orly. Le CDG Express, cette navette qui est censée voir le jour enfin, et pour relier Paris et Roissy-Charles de Gaulle en 20 minutes depuis la gare de l'Est, où en est-on ? Le calendrier 2023 est-il toujours à l'ordre du jour ? Le jour où le calendrier de 2023 ne sera plus à l'ordre du jour, chacun de mes collaborateurs a l'obligation de venir dans mon bureau de tirer la sonnette d'alarme. Je considère que je suis comptable de la tenue de ce délai. Ça avance. L'ordonnance qui va permettre la création de la société de projet est actuellement soumise à l'examen du Conseil d'État. Elle devrait être publiée dans les semaines qui viennent. Et la grande opération des mois de mars, avril et mai va être l'enquête publique, non pas sur le tracé, puisque nous reprenons l'ancien tracé, mais sur le montage financier du projet. Le montant d'investissement pour le CDG Express ? De l'ordre d'1,8 milliard d'euros. Dont quelle partie ? 50% sera pris en charge par SNCF Réseau, qui est le nouveau nom de Réseau Ferré de France, et 50% par Aéroport de Paris. Alors les dossiers dont on va beaucoup parler au cours de ce premier semestre, c'est les dossiers des privatisations des aéroports de Nice et de Lyon. Alors vous avez déjà dit qu'à Lyon, vous ne ferez pas partie de la compétition. En revanche, l'aéroport de Nice vous intéresse. Oui, effectivement, nous avons dit que, compte tenu du risque de conflit d'intérêts qui pouvait exister entre le développement des deux aéroports, il n'était pas opportun que nous prêtions le flanc à la suspicion et que nous allions développer l'aéroport de Lyon. En revanche, pour Nice, l'ambition de Christian Estrosi est de faire de Nice un aéroport origine-destination, de développer Nice comme grande ville de congrès en Europe, et ça nous paraît parfaitement complémentaire de ce que nous faisons à Charles de Gaulle. Donc nous espérons faire partie d'un consortium, même si aujourd'hui rien n'est arrêté. À l'étranger, je voulais conclure sur les projets éventuels d'expansion. On sait que Aéroport de Paris s'est positionné à Santiago du Chili, en Turquie également. Est-ce que d'autres dossiers sont dans les tuyaux ? Alors, nous avons aujourd'hui des discussions avec le gouvernement iranien, parce que je crois que nous serions en mesure de leur proposer une solution efficace et rapide pour moderniser très rapidement l'aéroport de Téhéran, qui est aujourd'hui engorgé. Et je crois qu'Aéroport de Paris dispose de solutions qui seraient particulièrement adaptées pour eux. Donc nous allons prochainement rencontrer les autorités iraniennes à cette fin. Merci beaucoup, Augustin de Romanet. À bientôt. À bientôt. Merci.